Le peuple n'attend que la matérialisation de la vision du chef de l'État sur les réalités qu'il a lui-même vécues dans l'espace Kasaï. Tels sont les propos du député provincial du Kasaï oriental Bavomboui Mukuna. Face à la presse, le jeudi 6 janvier 2022, le docteur Jean-Jacques Mouyembe confirme que la ville-province de Kinshasa connaît une baisse des cas de coronavirus. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Dans l'actualité, le président de la République, Félix Tshisekedi, était dans la province du Sankourou le mercredi 5 janvier 2022. Et lors d'un meeting, il a exhorté les Sankourois à œuvrer pour la paix et l'unité. Et suivez ces reportages. Le secteur de Tchoumbé, territoire des Loubefou dans la province du Sankourou, est la dernière étape de la tournée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'espace Grand Kasaï. Le président de la République, accompagné de la très distinguée première dame, est arrivé sur place ce mercredi en fin d'après-midi. Le couple présidentiel a été accueilli par le gouverneur du Sankourou ainsi que toutes les autorités territoriales. Une immense foule s'était rassemblée aux abords de l'aérodrome local. Une première pour cette population qui n'a jamais vu un président de la République se rendre ici sur la terre d'origine de Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Depuis que le Congo a été Congo, c'est la toute première fois de recevoir un chef d'État. Et encore un fils du territoire qui est Kassaïen, que l'on disait que les Kassaïens ne peuvent pas être au pouvoir. Mais avec cet homme, les Fachi Béton, comme les Quinois l'appellent souvent, il a pu unifier le pays dans peu de temps. Nous disons qu'aujourd'hui le soleil est à Paris au Sankourou pour recevoir les grands hommes qui fait réunir les Congos et pacifier le pays. En fait, pour son arrivée, c'est tout à fait évident. Puisque c'est la première fois des Kassaïs sont le président de la République, comme nous présentons aujourd'hui Fachi Béton comme notre président de la République. C'est tout à fait normal. Le président de la République a parcouru près d'1 kilomètre sous les ovations de la population avant de rallier son cortège et se rendre au stade de Tchoumbé où le chef de l'État s'est de nouveau prêté à l'exercice qu'il affectionne et qu'il maîtrise parfaitement, celui du meeting populaire où se déploie en toute sincérité et simplicité le dialogue entre le chef et son peuple sans aucun filtre. Analengo moyanyu naza nesengo makasi ya kozala kati na bino awa naye kotala bino na cadre ya visite officielle o nazali kosala na kati ya ba province ya mboka na biso mbaloyo naponaki espace Grand Kasaï nalobaki naya kotala bandeko nyonso oya espace ya Grand Kasaï nayende kosukisa awa na Tchoumbé mboka ya Patrice Emery Lumumba. Comme à son habitude désormais, le président a donné la parole au public pour recueillir leurs doléances et leurs avis sur la situation de leur localité. Le chef de l'État a salué les autorités coutumières qui lui ont remis les symboles du pouvoir. Ce jeudi, le président Tshisekedi devrait visiter quelques institutions locales et puis se rendre à Onaloa, Lumumba-ville, pour assister à l'installation des autorités locales de cette nouvelle ville avant de rentrer à Kinshasa au terme de cette longue itinérance dans le Grand Kasaï. Le peuple n'attend que la matérialisation de la vision du chef de l'État et c'est après la réalité qu'il a lui-même vécu sur l'espace Kasaï. Les propos et du député provincial du Kasaï oriental Bavomboui Mukuna joint au téléphone par Johnny Limboui. Du chef de l'État, il faut la placer dans le contexte d'une visite de travail, d'inspection et de rendre compte. Parce que vous avez bien suivi le cheminement de son voyage. Le peuple congolais qui est à l'apprentissage de la vraie démocratie et d'un état de droit a beaucoup raconté. Et les réseaux sociaux et tout ce qui s'est dit, les autres sont allés dans la culture de l'accusation. Le chef devait se rendre compte. Cette descente était très bénéfique parce que vous avez suivi même dans d'autres contrées
la réalité de ses propres mains. Et je crois que, ayant vu ce qui se passe, c'est la seule personne qui est chef de l'exécutif, je dis bien chef de l'exécutif, même si le Premier ministre est chef du gouvernement, mais le chef de l'exécutif, c'est lui, il saura bien donner les interactions et fixer son regard sur ce qui va l'amener monopsone, les méchantes langues qui racontent que c'était une visite de campagne, mais il saura donner des interactions afin que ce qui est les gens puissent être traités à premier pied, parce que dans la République démocratique du Congo et dans nos territoires, tout est prioritaire. Mais il faut savoir placer les choses en termes de urgence et de priorité. Je crois qu'il sera fixé et donner l'impulsion afin que l'impact de ces actions puisse se voir à l'échéance 2023. Changeant de chapitre, le Premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kyenge a eu une séance de travail avec tous les membres de son cabinet et c'était dans l'optique des réarmements moraux pour plus de performances dans le travail durant cette année 2022 selon la vision du chef de l'État. Suivez le chef du gouvernement. J'ai voulu que nous puissions avoir cette rencontre que j'estime être une rencontre d'entame d'année. Je voudrais d'entrée de jeu vous souhaiter les meilleurs vœux à tous, vœux de santé, vœux de succès et de prospérité. Merci. Et cet échange, je l'ai voulu pour une prise de conscience. Car l'année 2022 qui vient de commencer est une année pleine de défis pour le gouvernement. Et cela selon la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et tout au long de l'année 2021, je me suis rendu compte que toutes les victoires que nous avons pu avoir ont été des victoires collectives. Et c'est pour cela que je pense que en ce début d'année, je dois compter sur chacun et chacune d'entre vous qui faites partie de mon cabinet. Il va falloir que nous puissions faire mieux qu'en 2021. Et lorsque on ne regarde que ça, et qu'on se dit qu'on a 52 semaines, dont nous sommes déjà dans la première, pour atteindre tous ces objectifs, on se rend compte bien sûr de l'ampleur du travail qui nous attend. Un travail qui doit être méthodique, qui doit être assidu et qui doit se faire avec une auto-évaluation permanente. Tout à fait autre chose, dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre la Covid-19 en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a réussi dans son cabinet du travail. La délégation des artistes et comédiens congolais venus lui témoigner leur soutien. Suivez cet élément de Ginel Pézo. C'est dans le cadre d'un groupe de production, Festival Musique. Il était question de rencontrer son Excellence Monsieur le Ministre pour qu'ensemble imaginer une stratégie à vouloir mettre en place une grosse campagne de sensibilisation en vue d'appeler nos concitoyens congolais à se faire vacciner. Et le ministre a été très réceptif
Je crois que dans le jour à venir, il sera question que le travail commence justement parce qu'il sera question d'imaginer cette campagne dans les temps, d'abord à Kinshasa et puis en province, pour justement, comme je l'ai dit, sensibiliser les compatriotes à vouloir adhérer à la vaccination, mais surtout rappeler également à nos populations que la Covid existe réellement. Et c'est autour de ça que nous avons discuté avec Monsieur le ministre, qui a vraiment adhéré à l'idée. Et je pense que dans le jour à venir, les gens verront justement le travail avec la participation des comédiens, des influenceurs, artistes et musiciens. Mais pour le cas d'espèce, je pense que nous étions d'abord avec un groupe de comédiens et que les travaux, dès que commencé, nous allons inviter tous les autres à vouloir participer à cette campagne. Comme on le sait au sommaire, la ville-province de Kinshasa connaît une baisse sensible des cas du coronavirus et c'est le docteur Jean-Jacques Muyembe qui l'a annoncé le jeudi 6 janvier 2022. À la presse, suivait le docteur Jean-Jacques Muyembe au micro de Gina Pizo. Bon, je profite également donc, de cette réunion pour présenter à la presse mes vœux de bonne santé et de paix pour 2022 à vous et à vos familles respectives. Nous avons terminé l'année 2021 avec la vague de Covid causée par le variant Omicron. Et comme vous le savez, c'est un variant qui a un pouvoir de transmission terrible. Pour vous donner un exemple, au mois de novembre, nous avions à peu près 33 cas par jour que nous détections. Et en décembre, nous passons déjà, n'est-ce pas, à plus de 170 cas par jour. Et donc, c'est une montée vraiment très rapide. Et ce que nous voyons également, c'est que nous avons vite atteint un nombre très important de cas par rapport à ce que nous avions vu la troisième vague. Et donc, le taux de transmission est vraiment effrayant. Et nous pensons que maintenant, le nombre de cas commence, n'est-ce pas, à diminuer, principalement ici à Kinshasa. À Kinshasa, le gouvernement de la République va procéder du 10 janvier au 1er février 2022 au Palais du Peuple aux consultations nationales de la jeunesse. Pour avoir plus de précisions, suivez ce reportage de Gula Kounoudi et Jonathan Koyabia. Dans le souci de mettre la jeunesse à la place dans la gestion du pays, en le rendant utile et responsable dans la société, le gouvernement congolais a réservé une enveloppe costaud de 500 millions de dollars américains pour le projet de la promotion de la jeunesse. Initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les consultations nationales de la jeunesse congolaise seront organisées du 10 au 1er février 2022 au Palais du Peuple avec la Chambre basse. Une initiative qui touche toute l'étendue de la République démocratique du Congo pendant 100 jours. Signalant que le gouvernement veut de jeunes, de l'entrepreneuriat et l'autocréation de l'emploi. Le thème choisi pour les consultations nationales, entrepreneuriat et la création d'emplois au milieu de jeunes. Sur ce, le secrétaire général du syndicat du développement des travailleurs du Congo, Théodore Moudi Congo, a fait le point. Je ne sais quelle féliciter, parce qu'il va d'initiative en initiative. Dernièrement, il y a eu des consultations politiques. Il y a eu un environnement de gens là-bas. Bon, le résultat, nous les connaissons. Est-ce que ça donnait un résultat positif ou négatif? Tout le monde est observateur, c'est dire quoi? Mais je soutiens l'idée du président de la République. Lorsqu'il songe à la jeunesse, moi je sais qu'il a encouragé. Et tout en espérant que, comme il est vers la fin de son mandat, que cette consultation de la jeunesse va produire quelque chose.
À ce qui concerne le critère de sélection de ces projets, il faut avoir 18 à 35 ans, avoir un projet bancaire avec une expérience dans l'entrepreneuriat, comme explique le représentant du Asbel Reneco, Jean-Claude Koundaka Bengele. Je lance un appel à toute la jeunesse, je dirais même à toute la population congolaise, de savoir que notre pays n'a plus droit à l'erreur. Nous avons déjà suffisamment perdu du temps par rapport à la compétitivité économique. Il est grand temps maintenant que l'on puisse se ressaisir et que celui qui avait l'habitude de se tenir dans un coin en train de parler des politiciens, qu'il oublie ces politiciens-là. Retenons que le projet va jusqu'à 2032 dans le but d'accompagner et soutenir la jeunesse congolaise. Et pour boucler complètement cette session d'information, le monde a célébré le 6 janvier la journée mondiale dédiée aux orphelins de guerre. Pour ce faire, cette journée a pour but de sensibiliser et d'aborder le danger auquel sont confrontés les orphelins de guerre ou les enfants en conflit. Et sur cet élément de Sarah Akindela et Janiminga. Pour cette année, la journée mondiale des orphelins de guerre est célébrée sous les thèmes « Exhorter les mondes, surtout face à la pandémie, prendre soin des enfants dans les situations horribles est une responsabilité ». Pour sa part, le coordonnateur de la nouvelle société civile, Jonas Tombela, pense que le gouvernement doit bien s'organiser pour l'encadrement de tous ces enfants. Ces derniers suggèrent de faire l'état de lieu des orphelins de guerre dans les zones en conflit armé en République démocratique du Congo. Il faut qu'il y ait une politique nationale d'encadrement de cette jeunesse qui, par moment, est abandonnée. Ils ne peuvent pas bien étudier. Il est question peut-être qu'au niveau des ministères des Affaires sociales, il y a même tout un fonds social de la République qui existe, qui devrait travailler sur cette question. Je crois que ces fonds travaillent déjà sur les enfants qui sont dans les mines, mais il y a des enfants orphelins. Vous imaginez le phénomène comme Sapou a laissé pas mal d'orphelins. Anitouri, Beni, Butembo, à l'est de la République, des guerres récurrentes, ça a laissé pas mal d'orphelins. Les différentes maladies, Sida, Ebola et aujourd'hui c'est Covid-19, des orphelins existent. Donc il faut qu'il y ait quand même une structure de prise en charge au niveau national. Bon, ma foi, cette structure, si même elle peut exister, est-ce qu'elle a des moyens? Donc il appartient au gouvernement qui a la politique de la direction du pays sur toutes ses facettes, d'imaginer ce qu'il faut faire avec ces orphelins. Ce qui fait que certains même sont abandonnés dans la rue, sont devenus des enfants de la rue, des bombes à retardement, des petits voleurs. Voilà. L'encadrement de la jeunesse globalement pose problème. Il s'est de rappeler que les enfants pris dans le feu croisé de la distraction parentale ont besoin de plus grands soins pour les aider à se remettre de blessures traumatisantes de la guerre à l'école et dans la vie normale. Place au rappel des titres. Le peuple n'attend que la matérialisation de la vision du chef de l'État sur les réalités qu'il a lui-même vécues dans l'espace Kasaï. Tels sont les propos du député provincial du Kasaï oriental Bavamboui Mukuna. Face à la presse, le jeudi 6 janvier 2022, le docteur Jean-Jacques Mouyembe confirme que la ville-province de Kinshasa connaît une baisse des cas de coronavirus. Fin complètement de cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de division d'éducation. Restez branchés sur nos programmes. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.